Il dit ce qu'il veut, c'est comme les silos, il a changé d'idée. Ben oui, puis c'est ça, je disais après-midi. Hier, il les inaugurait, puis l'été passé, il en a parlé pendant 3 mois dans les journaux que c'était monstrueux. Puis avant-hier, il coupait le ruban d'inauguration des silos. C'est débile. L'OBNL d'habitation, il y a une dimension communautaire. Est-ce que c'est avec ça que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si dans leur projet d'habitation, ils font 2 petits locaux 2 pieds par 2 pieds pour dire qu'il y a une petite salle pour le parce qu'on rentre dans l'autre période où vous allez avoir l'occasion d'exprimer ça. Je n'ai pas la réponse à votre question. Puis je n'étais pas en train de dire, monsieur, que c'est correct que ça reste le même dans le même esprit. Je veux juste dire qu'une OBNL d'habitation, aussi, il y a un volet communautaire à ça. C'est un volet communautaire. C'est le volet communautaire qui est à préciser, c'est le volet communautaire. C'est pas la même chose que ce qu'on avait au début. Et quand on s'oppose à la démolition du centre du Rocher, on vient de nous dire, oui, mais regarde, on va avoir du logement social, on devrait accepter la démolition du centre du Rocher. Alors, moi, je suis pour le logement social, mais je trouve qu'il y a bien des endroits où est-ce qu'on devrait faire du logement social, sauf au centre du Rocher. Pas loin de chez nous, entre autres, il y a l'église Saint-Joseph qui a été démolie, qui a un grand trou, puis il me semble que ça devrait être un bon endroit pour faire du logement social. Mais le centre communautaire, le centre du Rocher devrait être préservé avec le bâtiment, ou en tout ou en partie, mais devrait être préservé pour sa vocation communautaire. Et on devrait même rajouter un volet culturel, entre autres. Dans Saint-Sauveur, c'est le seul quartier de la ville où il n'y a pas de bibliothèque, puis il me semble que c'est une chose dont on aurait besoin. C'est un quartier excessivement populeux, qui est pauvre et qui aurait besoin d'une bibliothèque. Alors on devrait renforcer le côté communautaire, garder la garderie et même la développer. Alors, des projets comme ça, là, moi, j'en veux plus dans notre quartier. Et ce qu'on a comme verdure, c'est pas normal qu'on veuille l'enlever, qu'on nous dit qu'on rajoute des arbres. Là. Il arrête pas de nous dire qu'ils rajoutent des arbres dans la ville de Québec. Là. Mais ils en mettent des gros à terre pour en mettre des petits coins de rue quand ils font les rues, 2 ou 3 petits arbres qui poussent. Moi, je trouve qu'une place publique, là, c'est démocratique, c'est un réseau social, c'est la santé publique. Comprendre et agir autrement pour viser l'équité en santé dans la région de la capitale, le document de 2012, qui vise à diminuer les inégalités sociales, qui demande à l'ensemble des acteurs de se positionner et d'agir ensemble en concertation. Ils n'ont pas consulté les personnes qui sont résidentes. Pourtant, c'est dans le cadre de quartier. J'en ai aussi un autre document, j'ai collectionné pour le faire, qui s'appelle Histoire de raconter le quartier Saint-Sauveur. Là-dedans, on dit au centre du quartier, il y a le centre du Rocher, qu'on invite les gens à visiter ça dans notre quartier. Je pense qu'on est face à 2 choix. Garder le centre du Rocher tel qu'il existe, ou faire tout démolir et faire un édifice neuf, ce à quoi je m'oppose. Pourquoi? Pour la même raison que Mme qui est venue tantôt, qui a dit qu'il y a d'autres endroits. De l'autre côté de la rue, il y a un stationnement qui appartient à la Ville de Québec. Alors, ça coûterait, le terrain appartient déjà au public. Alors, ça coûterait beaucoup moins cher de construire là qu'à bien d'autres endroits. Alors, il faut se méfier. Puis je pense que la notion de patrimoine populaire, moi, je vous dis tout de suite que si, dans Saint-Jean-Baptiste ou la Haute-Ville, on voulait démolir un patrimoine de ce genre-là, il y aurait un levé de bouclier, puis je pense que Saint-Sauveur peut faire pareil. On m'a accusé beaucoup depuis 1 an de faire dans les motifs. Et j'en suis très fière de faire dans les motifs. Parce que c'est non seulement un crime, contre la démocratie et contre les 2500 personnes quand même qui avaient signé une pétition. Ça commence à faire du monde. Alors pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas eu le droit non plus à notre référendum? Mme Gilbert nous dit que le cœur du quartier, que Monseigneur Bouffard, c'est juste à côté, puis c'est le cœur du quartier, puis que notre langage est émotif. J'aimerais référer ces gens-là au livre d'histoire. Dans le fond, en fonction des choses qui vont sortir aujourd'hui, en effet, pour l'instant, la position du comité, elle est simplement, là, on a pris acte du fait qu'il n'y avait pas eu une consultation qui avait été faite et puis c'était un besoin, puis c'était une demande de nos membres dans l'Assemblée, c'est une demande qui est passée à l'unanimité. Donc, on tient une assemblée ce soir d'information et de consultation surtout. Puis ensuite, avec ce qui va sortir de l'Assemblée, on va retourner dans les instances
45 ans. On a fait toutes les batailles qu'on a pu, sauvegarder tout ce qu'on a pu. L'avant-dernière, c'est la Caisse populaire. Vous vous souvenez, c'est avec les reliés. Après toutes les autres, on a des gens qui ont travaillé pour essayer de sauvegarder l'Église Notre-Dame-de-Grâce. Des choses, on essaye des choses. Le comité, quand on a réfléchi à ça, on a dit la seule voie pour aider le monde, là, c'est de travailler à améliorer le projet existant. Parce que nous autres, on ne se voyait pas là, essayer de rajouter le centre du Rocher et de le gérer. OK? Si vous avez d'autres façons d'y arriver, vous nous le direz. Eux autres, là, Action Habitation, tu peux lui demander tout ce que tu veux à condition que tu fournisses l'argent pour. Il dit, nous autres, on va vous en faire des salles communautaires, mais il faut construire 2 étages ou 3 étages de plus. Hein, c'est ça qu'ils nous ont dit. Il faut que ça soit rentable. Pour eux autres, il faut que ça soit rentable. Ils ne peuvent pas construire un édifice avec un déficit. Puis si la ville ne veut pas le financer, ben, c'est pas compliqué. Les autres, il faut que ça marche. Il faut que ça soit rentable. Parce que malgré que c'est le quartier le plus populeux, c'est le seul quartier qui n'en a pas de bibliothèque de succursale. Donc, il n'y aurait rien qui empêcherait d'envisager une 3e voie où est-ce qu'il pourrait y avoir une succursale de la Bibliothèque de Québec, où est-ce qu'il y aurait toujours le CRDI, le CPE, où est-ce qu'il y aurait, par exemple, le sous-sol qui n'a plus de salle de quai, qui serait conservé comme espace public, qui pourrait même être séparé avec des rideaux métalliques et faire 3 salles, qui pourraient servir à toutes sortes d'usages, que ce soit les élections ou même les réunions, comme la consultation populaire que le comité de sauvegarde a demandé et qu'on n'a jamais pu obtenir. Il y a aussi des services, ça pourrait être des services, par exemple, pour les futurs entrepreneurs, pour aider le développement de l'entrepreneuriat local, avec pourquoi pas du microcrédit. Ça pourrait être un bureau d'animation communautaire aussi qui tiendrait les gens informés de tout ce qui se passe dans la communauté. Oui, il y en a énormément des services qui pourraient exister, mais pour ça, peut-être que notre action, il faudrait désormais la porter sur la ville de Québec elle-même, sur le maire de la ville lui-même, et il faudrait que toute la population s'unisse pour contester sur la disparition de la vocation publique. D'abord, je participe à l'organisation du marché public Saint-Sauveur dans le parc du Rocher, et le centre du Rocher, pour nous, comme organisation, a été une ressource quand même importante, et à travers ce qui se passe, bon, une préoccupation, c'est de ne pas perdre cette ressource-là dans le quartier, quand même. Penser qu'il y aurait une ouverture de la part des gens qui sont en charge du bâtiment, du futur bâtiment, pour intégrer les besoins communautaires de la communauté. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire? Peut-être une consultation au niveau des besoins. Écoutant les témoignages, les opinions ici, j'ai compris les valeurs et l'importance de Centre du Rocher comme un patrimoine populaire, communautaire, culturel, bref, social. Et tant que cet édifice n'a pas été détruit, c'est jamais trop tard. On gagne, on se bat pas en sachant gagner ou perdre. Je pense que quand on croit à une cause, on se bat. Alors c'est normal que les gens apprennent les décisions après les instances qui prennent les décisions. Et si les gens sont organisés pour se mobiliser avec un certain retard, c'est pas leur faute. On peut aussi aller aux assemblées générales du comité de citoyens et dire nous autres, on veut que le comité de citoyens représente les citoyens du quartier. On veut qu'ils représentent autant à l'assemblée générale qu'à une assemblée publique. Il y avait vraiment comme un fort vent de dire on n'est pas d'accord de la manière que ça a été traité depuis le début. Ici, le comité de citoyens, tout ce qu'il fait finalement, c'est toujours de dire on va essayer d'aménager le projet, mais au fond, le comité de citoyens n'est pas partenaire. Action Habitation et puis l'Habitation du Rocher n'ont pas pris le comité de citoyens comme partenaire. Alors pourquoi le comité de citoyens n'arrête pas de vouloir toujours essayer d'être d'accord avec le projet alors qu'ils ne sont même pas